Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h de ce lundi de Pâques sur RTI 1, les titres. Le coronavirus continue de faire des victimes dans le monde. La Côte d'Ivoire enregistre ce 13 avril 52 nouveaux cas confirmés sur 260 échantillons prélevés. Les autorités sanitaires en appellent à la responsabilité de tous. Il faut réduire les déplacements non essentiels et porter un masque de protection. L'armée ivoirienne est entièrement impliquée dans cette lutte contre la pandémie de coronavirus. En plus de ces dispositifs de secours, d'évacuation et de sécurisation des frontières, les hommes en tenue se lancent dans la fabrication de cache-nez. L'armée protège ainsi ses hommes et établit des réserves pour les civils en cas de besoin. Les cache-nez, le lavage régulier des mains sont entre autres mesures à respecter au quotidien. On compte également la distanciation sociale qui est aujourd'hui primordiale. Comment garder les liens sociaux tout en observant cette mesure barrière, notamment dans les domiciles, les commerces ou encore les transports? On en parle ce soir. Le lavage régulier des mains entraîne une grande consommation en eau. Sommes-nous à l'abri d'une pénurie en eau en cette période délicate? Nous vous proposons de nous rendre à la source de la distribution de l'eau potable en Côte d'Ivoire. Merci à tous de nous rejoindre pour l'actualité sur RTI 1 et elle reste dominée en Côte d'Ivoire comme partout dans le monde par cette pandémie de coronavirus. Aujourd'hui, lundi 13 avril, la Côte d'Ivoire enregistre 52 nouveaux cas confirmés sur 260 échantillons prélevés et le décès d'un patient de 73 ans, diabétique et hypertendu. Total de cas confirmés, 626, dont 4 nouveaux guéris. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 13 avril 2020 52 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 260 échantillons prélevés, portant ainsi à 626 le nombre total de cas confirmés et 4 nouveaux guéris. Cependant, l'on déplore ce jour le décès d'un patient de 73 ans, diabétique et hypertendu, au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 626 cas confirmés, 89 guéris et 6 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente à la famille du défunt ainsi qu'à toutes les autres familles éplorées ses sincères condoléances. C'est le lieu de rappeler l'importance du respect des mesures nouvelles mises en place par le gouvernement, notamment celles relatives au confinement obligatoire des personnes âgées et fragiles du fait de leur vulnérabilité. Les personnes vulnérables sont celles souffrant de maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques, la tuberculose, etc. Nous en appelons donc à la responsabilité de tous pour le respect strict des mesures barrières, car elles constituent à ce jour les meilleurs moyens contre la propagation du virus. Aussi est-il important de réduire les déplacements non essentiels et de porter un masque lors de nos déplacements pour se protéger et protéger les autres. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes prié de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, réitère ses remerciements et ses encouragements aux acteurs de la santé pour leur engagement dans la lutte contre cette pandémie. Voilà pour le point en Côte d'Ivoire. Ailleurs, en Afrique de l'Ouest, le Ghana compte 566 cas confirmés avec 8 décès. Le Burkina Faso, 497 cas, 27 décès. Le Mali, 105 cas confirmés avec 9 décès. Le Bénin, 35 cas confirmés, 1 décès. Et au Nigeria, 323 cas de coronavirus avec 10 décès. Sur le continent africain en général, on compte en tout 15 767 cas confirmés. En Europe, 886 862 cas confirmés. En Asie, 327 558 cas confirmés. Et en Amérique du Nord, 618 175 cas confirmés.
ce qui porte ce lundi 13 avril à 1 883 119 le nombre de cas confirmés et 117 569 décès à travers le monde entier. Depuis le dépistage du premier cas de Covid-19 sur le sol ivoirien, ce sont au moins 3 000 échantillons de cas suspects qui ont été prélevés. La prise en charge des cas positifs faisant observer un nombre croissant de guérisons et un faible taux de mortalité. Le point presse quotidien sur l'évolution de la situation avec Mahama Traoré. Si la maladie à coronavirus Covid-19 continue de se propager en Côte d'Ivoire, le dispositif de riposte enregistre cependant des satisfecits. Malgré la tendance à la hausse du nombre de cas positifs au Covid-19, on note une augmentation progressive du nombre de patients guéris et un faible taux de létalité, c'est-à-dire de décès, dans 2 sujets jeunes. C'est le lieu ici de féliciter le personnel de santé pour son courage et son dévouement. Le défi à relever au stade actuel d'ascension de la pandémie en Côte d'Ivoire est d'abord de contenir la pandémie dans le Grand Abidjan, mais également de limiter sa propagation à l'intérieur du pays en adoptant les mesures barrières annoncées par le gouvernement. Ces mesures nous concernent tous, surtout les jeunes plus exposés au Covid-19 et par conséquent constituent de potentielles sources de propagation par leurs habitudes ou comportements. Pour rappel, la prise en charge des cas liés à la maladie à coronavirus est gratuite. Une centaine de personnes ayant été en contact avec les malades restent pour l'heure confinées à l'INJS de Marcory. L'état d'urgence provoqué par cette crise sanitaire en est à sa 3e semaine de mise en œuvre. Le porte-parole de la police nationale déplore toutefois le nombre croissant d'individus interpellés pour non-respect du couvre-feu. De plus en plus de braquages de domiciles et d'autres sites de travail se font aujourd'hui tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Mais si nous arrêtons de distraire nos forces dans des questions de respect, donc justement des mesures portant couvre-feu, vous comprenez que l'essentiel de nos forces va certainement s'atteler aux mesures de la police de proximité qui va donc gagner en ampleur en faisant barrage à ces kidams de mauvais acabit. La police nationale dit se tenir à la disposition des populations au numéro vert que sont le 100 et le 111. Les forces armées se tiennent également aux côtés des populations. Elles sont d'ailleurs très actives. En plus de leur dispositif de secours et d'évacuation, elles se sont données pour mission la fabrication de cache-nez. Cet élément désormais indispensable pour remporter la bataille contre le coronavirus. Abou Sanogo. Général des armées, magasin central du commissariat des armées. Un dispositif de lavage des mains pour tout visiteur. Nous sommes à l'atelier couture de l'état-major des armées. Il est chargé de la confection d'uniformes des officiers généraux, des officiers supérieurs, des sous-officiers et des militaires du rang. Outre cette mission, on fabrique ici des cache-nez. Se protéger et protéger tous les militaires contre le Covid-19 est la principale raison de la fabrication des cache-nez. Tout commence ici dans la salle de coupe. Puis nous arrivons à la salle de production. Sous la supervision du maître tailleur, le personnel, composé essentiellement de militaires, est à la tâche pour une grande production de cache-nez. Ici, nous sommes dans la salle de production. Nous avons 1000 pièces le jour. Ce sont des masques de qualité qui sont réutilisables. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez les porter, au bout de 2 jours, vous pouvez les relaver et les remettre encore. Et c'est fait à base de polyester. Voilà, une matière qui est résistante et qui ne permet pas aux microbes de traverser, n'est-ce pas, le masque. À la division santé et action sociale des armées, on rassure. Il y a des essais qui ont été faits avec certaines méthodes que nous connaissons. Et il n'y avait pas que des médecins dans ce comité, il y avait des pharmaciens, des vétérinaires, des chirurgiens dentistes. On a tous donné notre avis pour cette matière. Avec ces masques, les forces armées prennent leurs dispositions pour freiner l'avancée de la pandémie à coronavirus. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, appelle à la discipline, au sens de la responsabilité de ces hommes et au respect des mesures barrières. Face à cette pandémie, la discipline, la solidarité, la résilience doivent être les maîtres mots qui doivent guider nos actions. C'est aperçu que
l'on pourrait être confronté à une pénurie de masques. Nous avons donc décidé d'en produire. Quand nous mettons l'ensemble de nos unités de confection à l'œuvre, nous en sommes à peu près à 1000 masques jour, ce qui va nous permettre de doter nos forces, de doter les autres forces de défense et de sécurité, nos frères d'armes des forces de sécurité intérieure, et bien évidemment constituer aussi un stock de sécurité au profit des populations. Avec tous ces dispositifs, l'armée ivoirienne entend jouer pleinement sa partition pour faire barrage au Covid-19. Nous sommes à lundi de Pâques et cette période de célébration se fait cette année sur fond de crise sanitaire. De Cocody à Yopougon, en passant par Marcory, les activités économiques sont frappées de plein fouet. Les débits de boissons, les restaurants, les épiceries ou encore les chocolateries, tout tourne au ralenti. Chaque connaît. Une dizaine de chariots élévateurs à l'arrêt, des véhicules de liaison garés, des milliers de casiers de boissons soigneusement rangés, des bureaux hermétiquement fermés, une situation inimaginable pour cette entreprise de distribution de boissons. En ce week-end pascal, ce chef d'entreprise, malgré le masque chirurgical sur la bouche, a du mal à cacher son désarroi. Nous avons perdu près de 95% de nos chiffres d'affaires. Je n'exagère pas quand je dis que nous sommes au bord de la faillite. L'an dernier, à cette même période, l'entreprise d'Assalé a réalisé 400 millions de francs CFA en un seul week-end pascal. Avec la fermeture des restaurants, des bars et maquis, ses principaux clients, Assalé n'a plus d'autre choix que de mettre au chômage technique 500 travailleurs sur un personnel de 600 employés. Désemparé, il plaide. Il est bon que chaque secteur fasse l'objet d'une étude toute particulière, car nos problèmes ne sont pas les mêmes. Nous avons certes les mêmes difficultés, mais la façon de résoudre nos problèmes ne sont certainement pas les mêmes. Autre lieu, autre décor, mais le constat est le même chez Freddy, tenancier du célèbre maquis au Baoulé de Yopougon. L'année dernière, à pareil moment, là, on ne peut même pas rentrer ici parce que là, le Baoulé est archi-comble. Et voilà que le coronavirus est venu tout bouleverser. Véritable repère des points chauds marquant la célébration du Pakinois à Abidjan, cet espace grouillait du monde les années précédentes, à cette même date. Aujourd'hui, c'est un entassement de tables qui nous est donné de constater. Les pas de danse et cris de réjouissance sous les airs des chansonniers baoulés ont laissé place à un silence de cimetière. Entre crainte et espoir, Freddy dit s'en remettre aux autorités. Moi, par exemple, je n'ai plus autre chose. Donc, le fonds qu'ils ont mis en place, ils essaient de penser à moi pour que je puisse me ressaisir et penser à mes employés. Terrés chez eux en raison de la pandémie du Covid-19, les ménages ivoiriens, spécifiquement ceux d'Abidjan, ont considérablement revu à la baisse leur budget pour la Pâques, réduisant presque de moitié le chiffre d'affaires des activités commerciales liées à cette célébration. Le business des œufs de Pâques n'a pas échappé. Dans cette célèbre épicerie située à Cocody, ce n'est pas l'engouement des grands jours. Alors Pâques, justement pour nous, c'est une grande fête. C'est normalement la fête qui marche le mieux pendant l'année. Avec la situation actuelle, ce n'est pas facile pour nous. On a connu une baisse de l'activité, à peu près moins 25% de baisse par rapport à l'année dernière. Pour appâter sa clientèle qui s'est réduite comme peau de chagrin, ce chef d'entreprise a trouvé l'ingénieuse idée de produire un œuf de Pâques aux couleurs de la campagne de sensibilisation au Covid-19. Pour les clients venus récupérer malgré tout leurs commandes, si la Pâques et ses chocolats n'auront pas la même saveur que celle des années précédentes, ça en valait quand même le coup de faire plaisir aux siens. On a réduit le budget de la fête de Pâques. On a préféré plus mettre l'accent sur le stock de nourriture et de produits d'entretien phytosanitaire et tout. Non, au moins des petits plaisirs, juste le gâteau et les œufs pour les enfants. Je suis en fait d'origine musulmane et étant quand même un jour sacré, j'ai quand même une partie en moi d'origine catholique. Donc toutes les fêtes de Pâques, je profite pour faire un petit cadeau aux enfants. Plus loin dans un hypermarché, le rayon réservé aux goodies de Pâques s'est considérablement réduit. La raison est toute simple. Par rapport à la crise qu'on connaît tous d'ailleurs, le rayon chocolat est un peu lent, ça ne tourne pas comme on s'attendait à ça. Par contre, le rayon épicerie, alimentaire, je veux dire, ça tourne en tout cas très très bien. Cette situation est mal vécue des chocolatiers qui ont vu leurs commandes fondre à vue d'œil. Pourtant, avec Noël,
Pâques est l'une des périodes les plus importantes pour leur commerce, soit près du tiers du chiffre d'affaires annuel. Et ça fait vraiment un coup dur auquel nous sommes confrontés, mais on essaie de faire déjà l'état des lieux et puis essayer de trouver d'autres alternatives. Comme on le voit, Pâques ou encore Paquinou 2020 est la première célébration mondiale à subir les conséquences directes du coronavirus Covid-19. La morosité de certaines activités et l'arrêt pur et simple d'autres démontrent aussi besoin il y a les dangers que fait planer cette pandémie sur les économies du monde. Face donc à cette menace sur l'économie, le gouvernement ivoirien a proposé un plan économique et social de 1 700 milliards de francs CFA. Pour les entreprises affectées, l'enveloppe s'élève à 250 milliards afin de maintenir l'outil de production et 100 milliards pour soutenir le secteur informel. Si la célébration conventionnelle de la Pâques est marquée par la crise sanitaire, Paquinou, moment de retrouvailles en pays baoulé, à l'occasion de Pâques, n'a pas été épargné. Tiébissou, Yamsokro, Atieguako, des lieux hautement festifs en cette période restent amorphes. Pas de Paquinou cette année. Léon Pro. Ngata Dolikro et à Kro, Bomizambo ou Kondeyaokro, département de Tiébissou. Maquillé église fermée, place publique vide. Pareil de Tunzwebo à Lolobo, département d'Atiguakro ou à Logakro, commune de Yamoussoukro. Partout, ce n'est pas le plein habituel du jour de Pâques, pas de messe ou de culte, ni de réunion sur le développement, pas de réjouissance populaire non plus. Paquinou dans ces localités, ce n'est donc pas pour ce dimanche 12 avril 2020. À cause de la maladie, cette année, il n'y a rien. On est resté au marché en temps. L'État a dit qu'on n'a qu'à se méfier à cause du virus qui est entre nous, qui nous détruit pour ces temps-ci. Donc à cause de ça, on n'a pas pu fêter la Pâques. Et vous voyez que si on est assis à distance 1 mètre ou bien 2 mètres, c'est à cause de cette maladie. Que cette année, il n'y a pas de Pâques dans le village de Bomizambo. Côté culinaire, quelques volailles pour la consommation familiale. En famille, à l'ombre des arbres ou sous les hangars, on peut cependant se retrouver en petits groupes. Objectif, tuer le temps, mais non sans observer les mesures barrières, notamment la distance sociale d'1 mètre, l'application de gel hydroalcoolique. Cette maladie-là, c'est vraiment une peste pour tout le monde aujourd'hui. Et nous dire qu'on n'a pas encore la solution, ça fait peur. Mais en ce jour de la résurrection de Christ, je crois qu'il est bon et important de créer une ambiance entre nos populations. Observer les mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire, le confinement surtout. Dans le Bélier, le report de Paquinou, un pari gagné pour les auteurs de cet appel. Son de cloche à San Pedro, calme plat dans les zones forestières, où l'on observait chaque année un déplacement massif de ressortissants baoulés à la même date. Comment ce Paquinou, avec un arrière-goût de Covid-19, a tout de même été célébré? Quelle a été l'ambiance? Sam Conan. Il y a petits pois, huile, oignons, en tout cas tous les assaisonnements qu'on voit sur le village pour que nous tous on mange ça. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir ça au village. Je suis ouvrier, je fais ça au campement ici pour qu'on mange. Ça me fait très mal. Comme Dame Delphine Brou, ils sont nombreux ces baoulés qui n'ont pas pu effectuer le voyage pour la fête de Pâques, appelée Paquinou en cette année 2020. Covid-19 oblige. Ils sont donc restés sur place dans leur campement, le cœur meurtri, loin des siens. Allô? Nous voulions venir au village, mais à cause de la maladie coronavirus, nous n'avons pas pu effectuer le voyage. Donc prions tous Dieu pour l'année prochaine. Dans l'union, nous allons fêter Paquinou. Restés sur place, les chefs des campements baoulés multiplient les rencontres de sensibilisation pour expliquer aux paysans les raisons de l'annulation des Paquinou 2020, comme ici à Conakry et à Petit Pedro, dans la région de San Pedro. Le gouvernement nous a parlé de ne pas voyager, aller au village pour faire la Pâques. C'est pourquoi nous sommes restés. La santé d'abord. Si nous avons la santé, que cette maladie-là, que l'État de Côte d'Ivoire a pu lutter, que c'est parti, l'année prochaine, on peut aller en Pâques. Un émissaire du ministre Amédée Kouakou qui nous a rejoints
apporter le message de sensibilisation aux paysans dans la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. On leur a dit, désormais, quand ils veulent boire le bangui blanc, pour plus, ils vont se servir avec un seul gobelet. Quant à la nourriture, on leur a dit de ne plus manger ensemble. On a demandé d'arrêter tout ça et ils ont compris. Pakinou 2020 manquait du fait du Covid-19. Toutes les prières à Dieu pour bouter hors du pays cette maladie pour un Pakinou 2021 réussi. Et pour ce faire, le lavage des mains à l'eau et au savon est un geste effectué des millions de fois chaque jour. Donc une sollicitation plus accrue de l'eau, d'où la question de la disponibilité de cette ressource. En d'autres termes, sommes-nous à l'abri d'une pénurie en eau potable? Noël Niagno est allé à la source pour en avoir le cœur net. Son reportage. L'eau, source de vie, c'est connu. Elle a acquis une valeur économique et marchande depuis qu'elle a cessé d'être un don du ciel. L'histoire récente de la Côte d'Ivoire a mis en lumière le niveau d'investissement consenti pour mettre le pays à niveau. Cela au regard de la consommation domestique des Ivoiriens. Donc la consommation d'eau potable en litres par jour par habitant, c'est varie entre 30 et 90, voire même 100. Et dépend du standing de l'agglomération concernée. Dans les zones rurales, on n'est pas loin des 30, ça va jusqu'à 50 par moment. Mais au niveau d'Abidjan, dans les quartiers haut standing, on monte jusqu'à 90-100 litres par jour par habitant. À cette consommation journalière, il faut associer les mesures barrières avec le lavage des mains, le sport le plus pratiqué actuellement avec la survenue de la pandémie du coronavirus. Conséquence, l'eau protège aussi la vie. Avec cette nouvelle nature, une interrogation habite les consommateurs. Aurons-nous l'eau, assez d'eau pour notre consommation quotidienne et pratiquer en tout temps et en tout lieu le lavage des mains? Le ministère de l'Hydraulique, sur instruction du gouvernement, fera en sorte que l'eau soit disponible dans tous les ménages. Réconcilier le discours avec les réalités du terrain et rassurer davantage les Ivoiriens nous a conduit à la source. Sur Abidjan, on a une quinzaine d'usines qui alimentent la ville. Et ces usines-là utilisent l'eau de la nappe. La nappe d'Abidjan, c'est une nappe qu'on trouve autour d'une centaine de mètres dans le sol. Et c'est protégé par beaucoup de couches d'argile avant qu'on y accède. Et ces forages-là envoient les eaux vers ces 15 usines. Et ces 15 usines assurent le traitement et ensuite la distribution est faite sur l'ensemble de l'agglomération d'Abidjan. À l'intérieur, on a un mix des deux. La source est rassurante. Le mode de supervision et de surveillance de la distribution le sont aussi. Ici, ce qu'on apporte aujourd'hui comme, je dirais, amélioration sur l'ensemble du système, c'est qu'on surveille d'abord davantage toutes les installations, en commençant par les usines, et même dans certains endroits sur le captage, c'est-à-dire les différents forages. On a ici le suivi des débits sortis usine, qu'on connaît habituellement, donc s'il y a des variations, on le sait, avant même que les clients ne soient informés. Et en plus de ça, sur le petit réseau, on a tout ce qui est pression et même qualité d'eau. Mais, et la qualité de l'eau? Je peux vous assurer que quand vous prenez l'eau au robinet, c'est un ensemble de processus. Et dans ce processus-là, par exemple, on utilise des produits de traitement. On utilise des produits qui permettent de sécuriser l'eau contre toute infection en cours de distribution. Pour cette qualité, des dispositions ont été prises en amont. On a déjà senti depuis le mois de décembre en Chine. Donc au niveau de Sodeci, on a anticipé avec nos fournisseurs pour sécuriser notre approvisionnement en produits de traitement. On a à peu près pour 90 jours de produits de traitement. En plus, on a des accords avec nos fournisseurs pour aller plus loin que les 90 jours. On a aussi mis en alerte le personnel. Le personnel est prêt pour travailler même dans les conditions les plus difficiles pour qu'on puisse assurer la continuité de service de l'eau potable à nos concitoyens. Seulement voilà, l'eau, source de vie, aujourd'hui protectrice de la vie, est menacée dans ses fonctions par nos comportements quotidiens, d'où l'appel à sa gestion civique et rigoureuse par tous et chacun. Si on tire beaucoup sur la corde seul, ça empêche d'autres d'avoir un niveau de satisfaction intéressant. Donc c'est une ressource, la nappe, ce n'est pas éternel, on l'utilise, on va l'utiliser dans cette période-là et après, mais il faut être, on peut dire, responsable, éco-responsable en utilisant de l'eau. L'aménagement des ventures est utile pour le bien-être, pour la beauté des cités, mais autant le faire par exemple avec des plants qui peuvent être enlevés aisément, parce que quand c'est fait avec soi, comme on voit le cas des pavés,
et du béton, on perd plus de temps à intervenir. Notons que le taux de couverture actuel national est évalué à plus de 80%. Une autre mesure de sécurité qui, elle, n'a besoin d'aucune ressource particulière, la distanciation sociale. Garder une distance d'au moins 1 mètre entre 2 personnes. Comment cela est-il appliqué sur le terrain? Comment garder les liens sociaux tout en observant cette mesure barrière? Didier Nguesson est allé faire le constat dans les commerces, transports et domiciles. Venus faire leurs courses, ces clients doivent garder la distance d'1 mètre avant de se soumettre au lavage des mains. La distanciation sociale est une des mesures de prévention du coronavirus. À l'intérieur du supermarché, sa mise en œuvre est visible par ses marquages au sol. Les clients s'y accommodent tant bien que mal. Le gestionnaire du centre commercial rappelle certains clients à l'ordre. Il arrive souvent que certains clients ne s'aperçoivent pas trop de ce, mais nous les rappelons à l'ordre, juste les rappeler à l'ordre pour dire qu'il faut les 1 mètre. Souvent ils disent excusez-nous, nous avons oublié. Ce autre supermarché rappelle le message à l'entrée des rayons. On essaie quand même de rappeler à l'ordre chaque client pour leur dire écoutez, il faut observer une distance d'1 mètre. C'est pas toujours facile, mais on est toujours derrière eux pour mettre cela en place. Les clients sont réceptifs aux instructions. C'est pour notre bien-être, puisque on sait qu'au préalable, il n'y avait pas ça. Donc c'est nécessaire de respecter cela, puisque actuellement, avec la maladie, le Covid-19, il faut prendre ces précautions-là pour que tout le monde soit en bonne santé. Les distances de 1 mètre sont bien respectées. On se sent en sécurité ici. Dans le transport en commun, la Sotra sensibilise ses passagers. Au terminus, ce haut-parleur rappelle le message de distanciation sociale en français et en langue locale. Le sol est également marqué pour le respect de la distance entre passagers. Ce bus à destination de Cocody-Angré embarque 35 passagers. Sur le trajet, le conducteur ne pourra prendre que 15 autres passagers, la capacité maximale autorisée étant de 50 personnes. Si les supermarchés et la Sotra s'adaptent à la distanciation sociale, quelle est la situation dans les cours communes? À Bobo-Sagbé, dans cette cour d'une dizaine de portes, les habitants ont adopté les mesures de prévention. Il faut garder la distance tout en ne fragilisant pas la fraternité qui définit ce type d'habitat. Entre nous, on essaie de respecter, comme vous voyez, on essaie de respecter un peu la mesure parce que c'est une épidémie qui touche tout le monde. Donc on ne sait pas qui a ça, donc on essaie de faire avec. Cette mesure, comme ça n'atteint pas notre fraternité, on peut se mettre à 1 mètre et puis on cause comme avant, on peut même jouer mais sans se toucher. Vous savez déjà que par définition, une cour commune, déjà c'est la fraternité. C'est pas du tout facile. Mais on essaie tant bien que mal à respecter quand même les distances. Comme nous on a la chance que la cour est un peu grande, donc on essaie de mettre quelques écarts, mais il faut dire que ce n'est pas trop facile. Cour commune voisine, même chaleur humaine. Malgré les liens sociaux, les habitants observent le respect d'1 mètre entre eux. Avant, on était vraiment ensemble, et maintenant avec la maladie, on fait quand même 1 mètre. Quand on se réveille matin, on se dit bonjour à distance. Il y a des moments quand même on est ensemble, mais pas trop collés. On respecte quand même ce que les gens ont dit pour éviter un peu la maladie. Quand le te parle, tu lui dis à champion, attends un peu. Parler un peu la distance. On va pas savoir parce que lui, il voit la télévision. C'est soit des maladies. Donc, si on c'était pas soit des maladies, c'est là d'une grâce, c'est là qu'à notre social pour dire pourquoi tu es comme ça, mais c'est une histoire des maladies. Consommateurs, passagers et communes, tous sont à l'épreuve de la distanciation sociale. Pas toujours évident dans les domiciles, tout comme dans les cours communes où l'on vit quasiment ensemble au quotidien. L'ONG SIAC a choisi ce domaine pour sensibiliser. Mamadou Kwasi. Koumassi, quartier où Faux-Boigny, appelé communément le Grand Campement. Dans ce quartier précaire, difficile de respecter les mesures barrières. La promiscuité dans ces différentes habitations constitue un véritable danger pour ces populations elles-mêmes. Bon, nous ici, on n'a rien. On se lave la main avec les savons lorsqu'on s'en se laver et puis lorsqu'on mange. Bon, non, ça ne se fait pas ici parce que les gels de douche, les savons qu'on prend pour laver la main, c'est très cher. On n'a pas de cash. Cash sur on n'a pas de gaz. Moi, je pensais que le gouvernement nous donnait cash là aussi, mais on n'a pas gagné d'abord. Je ne sais pas ce qu'ils pensent. Je vois les autres sont portés, mais nous, on n'a pas encore gagné. Malgré ce fait, certains ont compris l'importance de disposer d'outils de lavage des mains. Si on a déposé, c'est à cause des maladies là. On dit à coronavirus. Donc j'ai déposé ça devant ma porte.
Si les gens rentrent dans la cour, je leur donne, lave les mains avec ça avant de rentrer dans la maison. Parce qu'on dit à malade, ça contamine vite. Pour accompagner ces différentes initiatives personnelles, l'ONG SIAC, Centre islamique Ashaboul Kaf, apporte sa contribution. 40 kits constitués de soie à robinet, de savon liquidé de gel-main sont distribués aux populations. Il s'agit de disposer ces équipements à l'entrée des différentes cours communes de ce quartier. Les gens ne se lavent pas la main. Les gens, on dirait qu'ils n'ont pas d'informations. Les seaux, on va donner à des cours. Ça veut dire qu'on va donner, chaque cours, on va donner un seau. Donc celui ou celle qui va s'occuper du remplissage de ces seaux-là et montrer aux gens comment il faut laver la main, c'est celle-là ou celui-là qu'on a pensé pour l'encourager dans le travail que nous venons le confier. La cérémonie de remise de ces kits a été l'occasion pour cette ONG islamique, avec son médecin, de sensibiliser la population sur le respect des gestes barrières. Ces bénéficiaires seront des relais de cette campagne de sensibilisation. À Zopé, dans la région de la Mé, le moment est aussi à la sensibilisation. Le gouvernement a mis à disposition des populations des kits sanitaires avec le nécessaire pour faciliter l'application effective des gestes barrières. Issaïeo. Le gouvernement multiplie les actions pour soulager la population en cette période de crise sanitaire mondiale du coronavirus. À la préfecture d'Azopé, le gouvernement a remis un don de vivres et de non-vivres aux populations. Ce virus attaque tout le monde, sans réserve. Et c'est vrai que nous en souffrons. Nous nous inquiétons tant que nous pouvons. Et notre souhait, c'est de faire en sorte que ce virus n'arrive pas particulièrement dans notre région. Les ministres Patrick Hachi et Seka Joseph ont saisi cette occasion pour rappeler l'application stricte des mesures barrières contre le Covid-19. Cette maladie, lorsque vous l'avez, elle est très difficile à soigner. C'est pour cette raison que la meilleure solution, c'est de faire en sorte de ne pas attraper la maladie. C'est de faire en sorte de ne pas que le virus entre dans notre corps. Le geste qui est fait aujourd'hui est donc un premier geste dans l'urgence, dans l'immédiat, pour parer au plus pressé. Et au fil de l'eau, bien sûr, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Premier ministre seront là, tout au long de cette lutte, aux côtés des populations, pour que ces moments-là soient le plus supportables pour eux. Et que cela entame le moins possible et l'outil de production et la capacité des gens à continuer leurs activités. Le don offert sera distribué aux 4 départements de la région de la Mé, à savoir Adzopé, chef-lieu de région, Yakassé à Tobrou, à Lépé et à Coupé. L'entreprise Friesland apporte aussi son soutien en ces moments de lutte contre la maladie à coronavirus. Elle a remis au ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique du matériel médical et d'hygiène ainsi que des produits laitiers pour soutenir le personnel soignant en première ligne face à la riposte sanitaire. Le reportage est signé Cheikh Koné. Ce don d'une valeur de 25 millions de francs CFA est composé entre autres des thermomètres à infrarouge, des surblouses et surchaussures, des masques de protection et des dispositifs de lavage des mains. En plus de ces fournitures médicales, Friesland Campina, l'entreprise donatrice, a offert un important lot de ses produits laitiers. Il était important pour nous, après l'appel du président de la République, de venir et puis de pouvoir soutenir les efforts que l'État a déployés pour permettre l'arrêt de la propagation de ce Covid-19. Et c'est dans ce cadre-là que, en tant que société citoyenne, nous sommes venus pour apporter du matériel et des équipements de protection à l'attention de tout le personnel soignant. Ces gens-là qui sont au devant de la lutte contre le Covid-19, qui chaque jour permettent d'identifier les patients qui sont malades, qui permettent de pouvoir les traiter, qui permettent de pouvoir les guérir. La contribution de cet industriel aux actions de lutte contre la pandémie Covid-19 est fort appréciée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Des entreprises ivoiriennes ou des entreprises étrangères installées en Côte d'Ivoire nous appuient les efforts du gouvernement, qui lui-même
en décidant d'un budget important de 95 milliards et quelques au titre de son plan de riposte contre Covid-19, a donné le coup d'envoi. Je pense que ce n'est peut-être pas pour rien aussi qu'on appuie le gouvernement, parce que le gouvernement a donné le top départ en faisant le maximum pour pouvoir faire face à la propagation de cette maladie. C'est le 11 mars dernier que la Côte d'Ivoire a enregistré son premier cas confirmé de la maladie à coronavirus. Cet élan de solidarité s'étend à tout le pays. La structure Génération Gagnante a offert des kits sanitaires d'une valeur de 8 millions de nos francs à 9 villages hatchants. Isaïo. À Bobo, centre culturel d'Anokwakouté, la structure Génération Gagnante veut barrer le chemin au coronavirus dans tous les villages ébriés du district d'Abidjan. Des kits sanitaires sont donc remis symboliquement à 9 chefs de village hatchants afin de permettre aux populations de respecter les règles d'hygiène édictées par le gouvernement en cette période de pandémie. Nous avions écouté les différents conseils. Je pense bien que nous allons aller vers notre communauté, voir les différents chefs de quartier pour qu'ensemble on puisse sensibiliser nos gens pour éradiquer cette maladie. Nos temples sont fermés, nos mosquées sont fermées. C'est que la maladie existe vraiment. Et qu'il faut que chacun de nous fasse l'effort de respecter les différentes dispositions que le gouvernement a demandé de faire. Au cours de cette cérémonie, les populations ont été une fois de plus sensibilisées sur la dangerosité de la pandémie. Je suis heureux de pouvoir apporter, au nom du GG, d'apporter une contribution, de faire utile pour que cette maladie-là, qui est pernicieuse, qui est dangereuse, puisse s'estomper et que la chaîne de propagation puisse s'arrêter. Pour que la Côte d'Ivoire, j'allais dire le monde, puisse mettre en état de décrescence cette maladie qui gagne du terrain, malheureusement, dans notre pays. Les responsables de Génération Gagnante assurent que cette remise des kits sanitaires va s'étendre dans tous les villages hatchants du district d'Abidjan dans les jours à venir. Elle s'étend également au secteur du vivrier. L'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers a rencontré les acteurs du domaine. Il s'agit de sensibiliser les premiers responsables de coopératives quant à la nécessité de respecter les mesures barrières dans les marchés et établir un plan de travail afin que ces marchés soient toujours approvisionnés. C'est Forazegui. À Bobo, Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Les acteurs du vivrier en plein échange sur les mesures à adopter face à la lutte contre la pandémie du coronavirus dans les marchés. Colette Irielou s'engage avec ses pairs à appliquer les mesures barrières. On va respecter ces mesures et nous allons faire de telle sorte que tous nos marchés soient alimentés en vivrier. Nous allons faire notre plan avec l'OCPV, avec l'aide que l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire a donné pour accompagner ces femmes. Bernard Adou, directeur de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, se félicite de cette initiative avec les fêtiers du vivrier. Cette rencontre leur a permis de réfléchir sur l'accompagnement du gouvernement à ce secteur d'activité. Face à cette maladie, elles ont été impactées. Par exemple, les fonds de commerce qu'elles avaient, aujourd'hui, beaucoup ont perdu ces fonds de commerce du fait du couvre-feu qui retarde l'approvisionnement des villes. Déjà, le Premier ministre l'a dit, le secteur du vivrier sera accompagné. Donc, il était question de réfléchir sur les modalités de cet accompagnement-là. Dans les jours à venir, tous les marchés du pays vont fonctionner en rotation et seront réduits de leur personnel. C'est l'un des engagements pris par les acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire à cette rencontre. En plus de cette pandémie qui frappe le monde, la République démocratique du Congo est de nouveau touchée par le virus Ebola. Le pays enregistre un deuxième décès dans le nord-est. Le gouvernement ne sera donc pas en mesure de déclarer la fin de l'épidémie d'Ebola comme espéré. Depuis qu'elle a été déclarée en août 2018, cette épidémie a fait plus de 2200 morts avec 3310 cas signalés. Et c'est tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. N'oublions pas, limitons les déplacements et protégeons-nous. Bonne fin de soirée à tous sur RTI 1.